enregistré. Donc, bonjour les filles, bienvenue sur l'atelier. Donc, on a dit que pour les ingrédients de la recette du gâteau au chocolat qu'on va faire aujourd'hui, on a besoin de 2 bananes pour le gâteau que l'on va écraser à la fourchette. On a besoin une cuillère à café de cannelle si vous mettez du chocolat. Si vous mettez, alors à la place de la cannelle, vous pouvez mettre aussi, on a dit tout à l'heure, du curcuma. Et vous pouvez mettre aussi du lucuma, des choses comme ça, c'est pour rehausser le goût du cacao. La première chose qu'on va faire sur l'atelier, avant de faire le gâteau, c'est d'aller faire fondre son chocolat. Donc, pour la pâte du gâteau, 2 bananes écrasées à la fourchette, une cuillère à café de cannelle. On va jamais chauffer l'eau pour le chocolat? Oui, c'est la première chose que l'on fait. 250 grammes de flocons au choix. J'ai une nouvelle balance, pas besoin de trop bien. C'est bien. Alors, nous, le chocolat, donc, les flocons d'avoine. Les flocons, oui. Moi, j'ai pris un mix de flocons. J'ai des flocons de sarrasin, des flocons d'avoine et des flocons de quinoa. On peut faire un mix des 3. Tu peux faire un mix des 3. D'accord. Est-ce que c'est bon de mélanger 3 sortes de flocons? Je n'ai pas compris ce que tu demandes. Est-ce qu'on peut mélanger 3 sortes de flocons? Oui, moi je mélange les 3 là. Ah. Et en mélangeant les 3, j'ai 100% de B8 acides aminés intéressants nutritionnellement. C'est-à-dire que ça va m'apporter tout ce qu'il faut en protéines. Je serai dans l'équilibre total. Au niveau du cacao cru, c'est combien qu'on fait chauffer? Alors, donc, on ne fait pas chauffer il est en tablette ton cacao cru? Non, il est en poudre. D'accord. Tu n'en as pas du tout pour faire la couverture du gâteau en tablette? Non. Si, j'en ai. Il faut que je retrouve, mais j'en ai. Non, tu ne vas pas faire le même glaçage que nous. Tu vas faire fondre du beurre de coco et après, tu ajouteras ton cacao en poudre. Et là, c'était genre, tu mets par exemple 50 ou 60 grammes de beurre d'huile de coco pour la même quantité de cacao. Ok. Non, c'est 100 grammes de chocolat noir, de cacao noir cru, en tablette. D'accord. Là, on ne rajoute pas un tout petit peu d'huile de coco, une cuillère à soupe? Alors, je ne mets pas d'huile de coco, je mets une noix de beurre de cacao. Mais si tu veux mettre de l'huile de coco, tu peux aussi, une cuillère à soupe. Donc, là, j'en suis toujours à mon gâteau, 35 grammes de cacao, où moi, je vais le faire spécial sport et je vais y mettre du Tri-Blend. Et là, ça va s'adresser, il y a un petit message privé à Valérie qui me demandait si les poudres de protéines Herbalife Nutrition étaient crues et autres que soja. Et là, on va faire un clin d'œil à Claire qui me demandait s'il y avait des produits laitiers dedans. Donc, il y a des produits, tu vois, ces deux-là, par exemple, à la banane ou bien café caramel. Alors, café caramel, on est d'accord, il y a du café dedans, hein, donc il y a un excitant. Qui sont à base de quinoa, de lin et de pois français, bio, donc pas de soja, et qui sont aromatisés avec, par exemple, celui à la banane, c'est des bananes séchées, broyées en poudre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arôme supplémentaire. Oui, mais ça, tu vas mettre quoi? Une cuillère à soupe de ce mélange-là? Non, moi, je vais mettre les 35 grammes, à la place des 35 grammes de cacao, je vais mettre les 35 grammes de Formule 1. Ah, c'est ça, Formule 1. Voilà, c'est ce qu'on appelle la poudre de protéines chez Herbalife. Ok. Ok. Après, il peut y en avoir d'autres, des poudres de protéines. Mais moi, j'aime particulièrement celle-ci parce que je sais ce qu'il y a dedans.
Et puis aussi parce que bon, ça fait 21 ans que je bosse avec eux, mais surtout parce que c'est des produits dont je peux faire la traçabilité du champ jusqu'à mon assiette. Voilà. Et donc, il n'y a pas de produit laitier clair dedans. Merci. De rien dans ceux-là. Et puis après, donc c'est la couche crémeuse. Pour la crème, donc on aura besoin d'une autre banane à l'intérieur et d'un peu de beurre de cacahuète ou d'un beurre d'autres oléagineuses que vous avez. Oui. Et pour la couverture, on a dit soit 100 g de cacao cru en tablette, soit 60 g de beurre de coco avec de la poudre de cacao, à peu près pareil, 50-60 g. Donc, on a préparé nos 250 g de flocons là. Enfin, c'est pas des flocons, hein, c'est juste des graines qui ont été séchées et compactées. On va prendre nos 2 bananes que l'on va écraser à la fourchette. Alors, les filles qui me connaissent depuis un moment, on va dire à Claire pourquoi est-ce qu'il faut écraser des bananes à la fourchette. Ah, parce que… Attends qu'elle revienne. De quoi? Je dis attends qu'elle revienne, qu'elle entende ta réponse. Non, j'ai pas regardé. Je vous entends. Mais moi, j'avais été sur Internet, j'avais été voir pour combien de temps il fallait laisser oxyder la banane écrasée. Oui. Et c'est là que j'ai vu que ça crée des prébiotiques. Oui. Alors, c'est tout. Pas que. Pas que. Pour pas que. Ça veut dire quoi pour pas que, Priscilla? Non, mais pas que. Mais pas que. Oh là, d'accord. Alors, pourquoi donc? Parce que réduire le sucre. Parce qu'en fait, du coup, ça va décupler les protéines qu'il y a à l'intérieur de la banane. Et on va en gagner une dizaine, c'est ça? 10 grammes à peu près sur une banane entière. Et donc, ça fait 14 grammes de protéines en tout. Voilà. Et comment ça va diminuer le sucre aussi, non? Voilà, c'est ça. En fait, quand on écrase la banane, eh bien, le glucide s'oxyde avec l'oxygène de l'air. Et donc, en fait, l'indice d'oxydation, c'est simplement le brunissement de ta banane. Tu vois, quand tu l'écrases, à partir du moment où tu vois qu'elle commence à brunir, qu'elle n'est plus aussi palote que quand elle est entière, eh bien, ça veut dire que l'oxydation s'est faite. Et effectivement, donc, tu fais descendre de plus de 60% le taux de glucides et à la place, les glucides avec l'oxygène de l'air se transforment en protéines. Et là où tu as 3,5, enfin 3,5 grammes de protéines dans une banane, tu te retrouves avec 14 grammes de protéines. C'est bien. Ce qui est très intéressant, et quand tu fais du sport et quand tu travailles, quand tu veux nourrir ton corps correctement, quoi. Donc, ça va en faire un goûter très, très, très équilibré. OK? Au niveau des flocons, tu as dit, il y avait combien de grammes? Pardon? 250 grammes. D'accord. Alors, quand on a bien mis sa banane en poudre, bien oxydée, on va y ajouter nos 35 grammes, donc soit de cacao, soit de votre parfum au choix. Donc, moi, je vais y mettre le tribon. On pourrait aussi, Julie, y mettre, j'ai été un peu avec la main lourde, on pourrait aussi y mettre de la F1 framboise, chocolat blanc framboise. Parce qu'elle est adaptable à tout et elle aussi ne contient pas de soja, pour répondre à la question de Valérie.
Voilà, donc on met la poudre de notre ingrédient de parfum, on va dire, mélangé à la banane que l'on a écrasée. Ah, j'ai pas suivi, pardon. Tu peux répéter? J'ai écrasé la banane et dans laquelle j'ai mis mes 35 grammes, donc pour moi, de Tri-Blend, mais pour les autres, cacao en poudre, voilà, pourquoi pas, cacao cru, c'est une très bonne idée. Si tu mets du cacao cru, tu peux ajouter de la cannelle à la recette. Une cuillère? Une cuillère à café de cannelle, oui. Okay. Après, c'est selon ton goût aussi. Si tu aimes particulièrement la cannelle, tu sais, moi, j'y vais un peu au pifomètre. Ah, c'est monsieur qui aime bien la cannelle. Ouais. Alors, est-ce que vous savez, les filles, pourquoi c'est intéressant de mettre de la cannelle dans les desserts? Ça fait baisser le taux de l'indice glycémique. Yes. Et ça permet de faire des recettes adaptées aux personnes qui ont du diabète. Oh, d'accord. C'est pour ça que dans mes recettes du mercredi, il y a beaucoup de cannelle parce que comme j'ai travaillé très longtemps avec des enfants diabétiques le mercredi, on a mis la cannelle sous toutes ses formes. Voilà, quand vous avez intégré votre ingrédient à la banane, on le met dans les flocons. Hop là. Et moi, j'y mets les doigts parce que pas en perdre. Hein. Ah, j'ai du grenade. Voilà. Et là, on va intégrer nos flocons. Enfin, la banane aux flocons. C'est plutôt l'inverse. Surveillez votre chocolat qui fond, hein, surtout. Pas laisser l'eau passer par-dessus le bol si jamais vous l'avez mis sur le feu. Est-ce que je pourrais mettre ma purée là, de amandes, cacahuètes, amandes, noisettes, même si c'est des noisettes grillées? Bien sûr. La seule différence, c'est que tu vas avoir ce goût un peu caramélisé. Mais c'est bon. Voilà. Donc, au goût, c'est très bon. Je suis d'accord avec toi. Mais pour oui. La seule différence, c'est que quand tu as une purée crue, elle contient pas mal d'oméga 9, alors que quand les noisettes ou les amandes ont été grillées, eh bien, tu n'as plus les bons acides gras, tu n'as plus que les oméga 6. Voilà. C'est la seule, c'est une différence d'apport nutritionnel, en fait. Voilà, quand vous avez bien mélangé, bien amalgamé votre banane, eh bien, on va faire le fond du moule. Ah, je suis mauvaise élève aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, banane, cacao, et après, je rajoute les flocons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça fait très épais. Ou faut peut-être que je rajoute quelque chose de… Ah, non, ça fait très épais, regarde. Ça fait très… Parce qu'il va falloir qu'on le fasse coaguler dans le fond du moule. D'accord. Il faut que ça tienne. Ouais. Quand tu as une banane très, très mûre et que donc c'est plutôt liquide, eh bien, normalement, le flocon va gonfler et va prendre le jus de la banane. Si ce n'est pas le cas et que votre préparation est trop liquide, vous ajoutez juste une pointe de psyllium et puis ça vous compacte votre préparation. Bah, ça ne sera pas liquide chez moi, moi je vous le dis. Moi non plus, hein, c'est pas liquide. Non, moi non plus, mais ça peut arriver, tu sais, quand tu as des bananes très très mûres. Ah oui. Voilà. Faut en garder la moitié pour la deuxième couche, non? Oui, tout à fait. Hein. Surtout, vous y pensez, vous mettez que la moitié du saladier dans le fond de votre plat. Alors, comme je le fais en creux, je vais faire une gouttière. C'est-à-dire, je vais faire des bords sur le côté. Vous n'êtes pas obligé. Je suis en train de chercher mon… J'y vais avec les mains, mais normalement, j'ai un truc pour…
étaler. Hop. Et bon, pour bien lisser le fond, l'idéal, c'est d'avoir un ustensile un peu arrondi avec humidifié. Voilà, donc vous tassez bien, sinon ça ne se démoulera pas. Ça va tout le monde? Ça va. Concentré. Concentré, c'est bien. Voilà, donc moi j'ai fait en forme de gouttière. Après, quand vous faites les recettes avec les enfants, eh ben, ils ne vont pas forcément utiliser des moules. Par exemple, je vois Mumu, elle a fait dans des petits emporte-pièces. Ce matin, j'ai fait aussi dans des moules à tartelettes. Julie, tu fais dans quoi, toi? Dans un moule à manquer. Et moi, j'ai fait dans les moules à tartelettes. Tu as fait dans les moules à tartelettes, Claire? Oui. D'accord. Et les enfants vont vous faire directement sur la planche des cœurs, des fleurs, et ils vont simplement étaler en aplatissant avec la spatule ou le rouleau. Et ça suffit, en fait. Alors, une fois qu'on a mis notre fond ici, on va aller préparer notre farce à cacahuètes. Donc, on va aller peser à peu près 60-70 grammes. Je ne sais plus combien c'est combien je vous ai mis 70 grammes de beurre de cacahuète. Voilà. Il faut qu'elle soit plutôt travaillée et plutôt type mayonnaise que sèche. Donc, si vous la voyez trop sèche, eh bien, on va rajouter un petit peu d'huile de coco. Une huile qui fige, parce que si vous utilisez une huile qui reste solide, ça va être compliqué après que le gâteau se tienne. Alors, comment on travaille une pâte à tartiner? C'est très facile. Il suffit de la mélanger. Et en fait, la chaleur de la pièce et de l'air vont faire qu'elle va se transformer en une espèce de mayonnaise. Très malléable. Donc là, tu fais quoi, pardon, Christine? Bon, on a perdu Priscilla aujourd'hui. Hein. Je mets mon beurre de cacahuète en mayonnaise. Ok, d'accord. Et c'était combien de beurre cacahuète? Alors là, j'ai mis 60 grammes à peu près. Okay. Donc, ça m'a fait 2 grosses cuillères à soupe, on va dire. D'accord. Voilà. Et vous voyez, là où elle était sèche tout à l'heure, elle devient malléable et travaillable. Donc ensuite, on va aller couper notre banane. Alors, on me voit moins, on ne voit pas trop mon plan de travail. Tiens, la Lily, coucou ma belle. Coucou, je ne mets pas la caméra, mais je vous suis. Je suis arrivée en retard. D'accord. Tu es avec nous de loin. Exactement. Mais c'est déjà appétissant, là. C'est déjà appétissant. Est-ce que tu étais là aux ingrédients ou bien est-ce que tu es arrivé Non, je viens juste d'arriver, là, tu vois. Juste d'allumer. Ouais. D'accord. Alors, on les coupe en fines tranches, c'est ça? Ouais, à peu près un demi-centimètre.
Donc là, si vous voulez enrichir votre préparation, enfin, augmenter la fixation du calcium de la préparation, parce que vous avez du calcium dans les flocons d'avoine, et puis là, moi, dans le sarrasin, puisque j'ai mis aussi des flocons de sarrasin, eh bien, vous allez passer votre banane avec un filet de citron. Parce que la vitamine C du citron va vous permettre de fixer le calcium du reste d'ingrédients. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste nutritionnellement plus riche. Ah, un petit truc en plus. Qu'est-ce que vous faites de la peau des citrons quand vous avez fini de les presser? Je les mets dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle, oui. Je les mets dans du vinaigre et je les laisse poser pour faire un nettoyant ménager. C'est pas mal aussi. Moi, je les mets au congélateur. Je les mets au congélateur et après, je les pulvérise. Et soit je les mets dans des petites boules dans la machine à laver, ça fait un linge très blanc. Soit je mets des petites boules comme Émilie dans du vinaigre pour mes produits ménagers. Soit je mets la poudre du citron dans mes shakes le matin. Ou sur le dessus des shakes. Ou... Voilà. Il n'y a rien qui se perd. Dans les smoothies du matin, c'est intéressant. Voilà. Donc, j'ai mis mes bananes bien au fond. Vous appuyez un peu dessus, qu'ils soient un peu tassés. Vous reprenez votre purée de cacahuètes là qu'on a réduit. Tu les laisses imprégner longtemps de citron? Excuse-moi, je n'ai pas compris, Claire. Tu les laisses imprégner longtemps avec le jus de citron? Non, tu as vu, j'ai coulé le jus de citron dessus et je les ai retournés. D'accord. Voilà. Pour qu'elles soient imprégnées partout, mais elles n'infusent pas dans le jus de citron. D'accord. Voilà. Parce que de toute façon, le jus de citron de l'assiette, là, il va finir d'en monter. Voilà. Là, c'est la banane, hein, c'est juste les petits morceaux que tu as mis. Oui, oui, oui. C'est pour avoir un... En fait, quand on va déguster le gâteau, eh bien, le cœur va être crémeux, coulant, Ouais. onctueux et le reste croquant. Et du coup, tu étales la pâte de cacahuète dessus. Voilà, dessus, dans les trous, un peu partout. Moi, je fais avec les doigts, je suis désolée. On est deux. Mais c'est bien parce qu'après, comme ça, on peut les relécher. Il ne faut pas perdre les choses. Hein. Ben non. Tu vas finir par apprendre à me connaître, Claire. Oui. J'ai ce vilain défaut de mon métier de nutritionniste d'avant qui fait que chaque fois que je fais une recette, je ne peux pas m'empêcher de vérifier qu'elle soit équilibrée et s'il manque quelque chose, eh ben, je rajoute. Mais pas que pour le plaisir gustatif. C'est joli l'assiette que tu as montrée avant midi. Ah, la salade d'aujourd'hui? Ah oui. Mais mon mari, il ne veut pas manger tout ça, il ne veut rien. Ben, le mien, il mange que ce que je fais, sinon il se fait autre chose. Mais moi, il ne fait rien. Alors. Ah ben alors? La cuisine, ce n'est pas son truc. D'accord. Ah oui, bon, moi j'ai un mari cuisinier. Mais tu vois, ça ne l'empêche pas de prendre plaisir
parce que ce soit moi qui fasse à manger. Priscilla, une fois que tu as mis ton beurre de cacahuète partout sur la banane, tu prends la pâte qui reste, tu l'amalgames et tu fais la couche du dessus. D'accord. D'accord? Oui. Aujourd'hui, il faut que tu sois une bonne élève. Demain, tu seras la prof. Aujourd'hui. C'est ça, là, j'ai le droit aujourd'hui, j'en profite. Voilà, c'est ça. C'est bien de changer les rôles aussi de temps en temps. C'est vrai. Est-ce que c'est Priscilla qui donne cours de yoga ou de gymnastique? De yoga, oui. Ah, Mais sinon, elle est professeure des écoles. Elle enseigne. Aussi aux petits ou maternels. Voilà. et moi je fais un peu de piano. Tu fais du piano? Un petit peu, enfin je sais. Mais tu l'enseignes ou bien tu Ah non, j'apprends. apprends? D'accord. C'est sympa le piano à apprendre aussi. C'est chouette. Moi j'ai mes bananes qui glissent. Qu'est-ce qu'elles disent, tes bananes? Elles glissent. Ah. Maintenant je vais mettre le beurre de ma purée là. Oui. Alors, si vous faites à étage sans moule, avec des moules sans bord, j'ai des poils de chat sur mes mains. Ça va être une recette au poil. Si tu fais des moules sans bord, ce que je te propose, c'est de mettre le beurre de cacahuète dans le fond et de poser tes bananes par-dessus. Parce que la banane va coller au beurre de cacahuète. S'il vous reste de la préparation banane flocon, vous pouvez en faire des boules pour le goûter. Pas d'énergie. C'est déjà fait. Ça ne m'étonne pas de toi. D'ailleurs, pour le goûter des enfants, mais aussi pour le goûter tout de suite. Ah, mais Priscilla, elle nous a mis une tablette sur son... Regarde, Priscilla, elle a mis carrément un matériel de professionnel pour faire la vidéo. Ah oui, ça se voit, ouais. Oui. Tu vas nous faire des belles photos, alors. C'est ça, c'est pour gagner du temps. Voilà, donc c'est terminé. Si vous voulez que ce soit bien solide, il faut le mettre 1 heure au frais. Mais comme on a fait fondre notre cacao, eh ben, on va le finir en direct. Et tu mets par-dessus, tu le démoules pas? Si? Si, je vais le démouler là. Ah, d'accord. Je vais juste laver mes mains. Hop là. 1, 2 et 3. Je vais chercher mon chocolat. Il n'est pas tout à fait fondu zut alors. Je suis obligée d'attendre 2 secondes, mon chocolat n'est pas tout à fait fondu. Tombe bien, le mien non plus. Et c'est là que le démoulage, ça peut être catastrophe, parce que dans un moule en silicone. Non, très bien, super. Voilà, on va plus avoir juste le chocolat à faire fondre dessus. Oh, il est beau.
Alors, est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans le repas de ce midi? Est-ce que tu as trouvé, Claire, dans l'assiette? Là, j'ai vu de l'avocat. Oui, il y avait de l'avocat, exact. Je suppose qu'il y avait des lentilles corail. Non. Ah. Bah alors, tu vois, je ne sais pas. On peut déjà verser le chocolat? Oui, oui, si ton chocolat est fondu, tu peux y aller, sans souci. Tu l'étales tout doucement. Donc, au milieu, il y avait un crémeux champignon avocat, et de l'avocat autour. Il y avait un râpé d'asperges, des carottes râpées, du radis noir, du radis rose, et puis une salade de choux sous le crémeux de champignons, et puis des graines il y a plusieurs graines. Des graines de lentilles, des graines de fenugrec. Et des fleurs du jardin. L'adresse mail. Alors, j'ai une question pour Claire quand même. Est-ce que ton mari a goûté ton gâteau de la semaine dernière? Oui, il en a mangé une fois. Ah, Il a aimé. Bon, alors on va essayer de réitérer aujourd'hui. Regardez si c'est joli ce qu'elle nous a fait, Muriel. Ça va, il est bon le chocolat, Muriel? Oui, ça va. Oh, c'est beau, ouais, trop. Et tu mets la banane dans le chocolat, non, c'est ça? Pour le... Tu pourrais, mais la banane, elle est coincée au milieu du gâteau. Ah oui, donc j'en Elle est mets dans pas le gâteau. en plus, quoi. Alors moi aussi, il me reste 3 rondelles que je vais mettre par-dessus. Youp. Ah bah oui. Là, il y a Milly qui va quitter sa Normandie pour venir nous rejoindre pour le goûter. Et voilà. Les sauts. Et voilà. Vous en sortez? Bonjour Lucas, rebonjour. Est-ce que tu vas mieux, mon cœur? Maman, elle n'arrive pas à ouvrir. Vas-y, c'est bon, tu peux le prendre. Oui, je vais mieux. Tu vas mieux, tu tousses moins? Bah oui, tu tousses moins. Moins. Tu as pris le sirop? Maman, elle a eu le temps de te cuisiner le sirop? Oui. Super. Il a dit que c'était pas bon. Ben oui, je sais bien que c'est pas bon. Mais il l'a pris. Par contre, le chocolat dans le gâteau, il est très très bon. Bon, ça va alors, ça se rattrape. Tu prendras une cuillère avant de te coucher ce soir, avant de brosser les dents. Tu prends une cuillère de sirop. Et puis, tu demandes à maman si elle a un peu d'aloe. Oh, de l'aloe, j'adore. Alors, prendre en même temps que le sirop.
et tu te couches avec un oreiller, pas à plat. Sinon, Alors, demain le matin, problème, tu vas c'est réveiller que- tout le monde à 5 heures. Lucas, il dort avec un doudou géant en guise d'oreiller. Et il ne se retrouve pas à plat pendant la nuit? Pas que je sache, non. Si, cette nuit, je m'étais retrouvée sur le ventre en train de baver. Et en On plus, va le savoir. j'étais en train de me sentir en train de baver. C'était un peu pas très désagréable. Donc, tu dors avec un oreiller cette nuit, d'accord? Oreiller cette nuit. On laisse Doudou de côté. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Mais Remplacer le doudou par un oreiller, ça va être compliqué. Parce que j'ai déjà viré mon oreiller. Mais j'ai encore mon oreiller puis dormir. les deux, tu dors avec le doudou et l'oreiller. Ah, Priscilla, elle nous l'a fait sous forme de cake. Regarde, c'est joli. Oui. Oui, il est tout plat. Ah ouais, tu as bien aplati les couches. Ouais. Super. Bien bon. Maman, ta gueule. Quoi? Le chocolat de nuit. Articule. Tiens, maman, spatule. Chocolat de nuit. Et Claire, ça donne quoi? Ben, c'est parce que j'ai du chocolat qui a coulé partout. Alors, j'essaie Ah. de remettre sur une autre assiette pour que ça fasse plus propre. Plus propre. D'accord. Voilà, regarde, c'est très joli. Superbe. Vous allez faire des belles photos. Voilà. Je vais pouvoir montrer. Mais moi, c'est en hauteur. Hein. D'accord. Alors, je vais essayer de montrer. Voilà. Allez, Valérie, Julie et Muriel, montrez aussi. Voilà. Oui, avec des baies de goji, super intéressant. Ah, demain, je vais vous faire un live, non, peut-être aujourd'hui, sur le sport, la nutrition sportive et je n'ai pas le temps de prendre la photo. Et dedans, je vous parle des baies de goji. Et je vais vous offrir un e-book pour ceux qui veulent. Oui, oui, moi je suis preneuse, moi. Qu'on fait pour avoir l'e-book? J'ai vu que tu m'avais mis ton mail, je vais t'envoyer l'e-book, Claire. Pour le foie, hein, c'était ça? Ben, c'est ce que j'avais vu. Je me dis, tiens, il y a une dame Ouais. qui demande ça. Alors, je dis, c'est que ça existe. Donc, je vais t'envoyer ça. Voilà, superbe. Ah, ça y est, Priscilla, elle a son chocolat fondu. Ouais. Mais j'ai fait ma mauvaise élève encore. Du coup, j'ai raté. En fait, j'avais déjà rajouté une banane écrasée dans le chocolat, tu sais, pour faire la couverture. Et du coup, ça a donné un truc. Ah oui, ça a dû faire purée. Ouais, mais truc bien épais. Donc là, j'ai dilué avec un petit peu de lait d'amande. Et puis, voilà. Bon, j'imagine que tu as fait la recette à ta sauce. Exactement, j'ai mis ma petite touche dedans. Voilà. C'est plus drôle. Bah oui, il faut bien mettre un peu de sa Voilà. Bon, bah écoutez, une belle après-midi. J'attends vos photos. Oui, Merci, d'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne Merci beaucoup, Christine. À bientôt. Bisous. Ciao, bon après-midi. Ah, je fais de photos.